Au poste central de la police municipale niçoise, un appel téléphonique signale un dépôt sauvage. Mais regardez ça, c'est inadmissible. À l'écran, le délit apparaît en direct. Les équipages sont en route, ils vont pas tarder à arriver. Ou quand Big Brother sommeille en vous, bienvenue à Nice. On va avoir un appel qui va arriver, sauf qu'on va bénéficier immédiatement de l'image de ce qui est vu, donc est transmis par la personne qui nous appelle. C'est une première en France. Les citoyens réclament toujours plus et ils ont raison. Sauf que ce n'est pas sans poser quelques problèmes d'éthique. C'est un peu de la délation pour le coup. Alors là, la question qui se pose, c'est où cela peut-il s'arrêter ? Les Hells Angels ont été fondés par des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale en 1948. Au fil des décennies, les groupes de motards criminels ont recruté bon nombre d'anciens combattants. Et c'est bien ce qui inquiète la police. Elle enquête depuis 5 ans. Pour surveiller le comportement des groupes de motocyclistes formés de soldats actifs et d'anciens combattants. Il y a un petit pourcentage qui pourrait possiblement poser un risque à la sécurité. Et pourquoi ce risque ? En raison de leur accès aux armes, aux munitions et aux explosifs, ainsi que de leur entraînement militaire. La maison du jeu de l'Arc, le domaine des Ormeaux, la villa des Feuillantines. Un patrimoine genevois centenaire voué à disparaître. Et ça, certains Genevois ne veulent pas en entendre parler. Je vois que tous les lieux charmants sont détruits au profit de béton et vraiment, je panique. Détruire pour construire des centaines de logements, c'est l'autre réalité du canton. Je trouve que ce mouvement, malheureusement, il veut tout préserver, ne rien toucher. Et figer une ville, c'est aussi vouloir sa mort. Sachez que la Flandre lance aujourd'hui une nouvelle campagne après 30 jours sans alcool. Et bien maintenant, il est interdit de se plaindre pendant 30 jours. Oh, Cato, grand merci pour venir si vite pour me maquiller. Grand merci. De rien. Rendre service et remercier pour les services rendus, autant de petits détails qui rendent le quotidien positif et donnent moi envie de râler. Je me sens bien, donc pour moi c'est plus facile de faire du bien, d'être gentil. Et c'est le ministre flamand du bien-être, et oui ça existe, qui proposera tous les jours une petite vidéo pour encourager ses participants.